tout le monde, ou alors bonsoir. Il est 18 heures à Yaoundé, à Douala, au Cameroun. Et je voudrais vous remercier pour le temps que vous prenez pour participer à cette petite conversation. Nous n'allons pas attendre que tout le monde soit là. Nous allons commencer parce qu'il est 18 heures au Cameroun. Donc nous allons commencer. L'enregistrement se fait de telle sorte que les uns et les autres peuvent regarder l'enregistrement un peu plus tard. Donc c'est sans souci. Donc encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, il est question de discuter de deux grands points. Le premier point que j'ai souhaité partager avec vous, c'est la situation des pétitions. Où est-ce qu'on en est et quelles sont les prochaines étapes. Et le deuxième point que j'ai souhaité partager avec vous, ou que je souhaite partager avec vous, est effectivement la question du candidat. Après plusieurs conversations, après plusieurs recherches, donc je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un candidat qui peut mieux faire le travail aujourd'hui, dans ce moment historique, pour le peuple camerounais. Donc, dans quelques minutes, je vous dirai clairement qui est ce candidat et pourquoi est-ce que je pense qu'il est la personne, ou elle est la personne indiquée pour cette mission spéciale qui sera confiée à un Camerounais pour conduire le Cameroun lors du prochain mandat vers l'éclosion, vers le développement. Mais avant de toucher ces deux points, je voudrais revenir un point en arrière parce que on a noté que le régime de Yaoundé a poussé une argumentation au cours des derniers jours, argumentation suivant laquelle, bon voilà, je ne suis pas camerounais, j'ai choisi d'être américain, et pourquoi est-ce que je m'intéresse à la politique au Cameroun? Et j'ai entendu ça beaucoup, et des réactions me sont revenues, venant primairement du régime de Yaoundé, qui essaye donc de discréditer un certain nombre de choses. C'est pour ça que je voudrais prendre quelques minutes avant d'engager le sujet actuel pour reclarifier les choses là où nous nous trouvons. Alors, vous le savez déjà, je suis né au Cameroun, donc je suis Camerounais d'origine. Je suis né à Garoua, j'ai grandi entre Garoua, Yaoundé et Monatélé, aussi un peu la ville d'Obala. Et donc, j'ai fait un choix dont j'ai choisi mon pays. Mais le fait que j'ai choisi un pays autre que celui du Cameroun ne veut pas dire qu'on va donner la permission à tout le monde de faire n'importe quoi au Cameroun. Très souvent, les dictateurs souhaitent que ceux qui sont partis, qu'ils n'aient même pas changé de nationalité, qu'ils soient simplement partis du Cameroun ou de l'Afrique, les dictateurs, généralement, veulent se retrouver dans une situation où ils antagonisent les frères qui sont restés sur le continent
et ceux qui sont partis pour créer une sorte de division, parce que la seule manière pour un dictateur de régner, c'est de diviser. Et il n'y a pas deux méthodes. Il faut diviser, il faut que les gens s'occupent à autre chose et ne parlent pas de l'essentiel. Et ils craignent particulièrement ceux qui sont partis parce qu'ils comprennent que ceux-là sont difficilement maîtrisables. Évidemment, il y en a quelques-uns qui ne font pas toujours les choses normalement, mais la majorité souhaite voir son pays d'origine être meilleur. Donc, le dictateur ou le régime qui maltraite son peuple fera tout ce qui est en son pouvoir pour discréditer toutes les voix qui se lèveront contre ce régime. C'est aujourd'hui mon cas, où le régime de Yaoundé fait tout ce qu'il peut pour me pousser à ne plus m'intéresser à la politique au Cameroun. Donc, je vais vous dire très clairement pourquoi je m'intéresse à la politique au Cameroun, particulièrement, et pourquoi ça ne va pas s'arrêter demain. Donc, il y a un peu moins d'un an, j'ai créé un think tank qui s'appelle MAGA Africa. Ce think tank a été créé parce que, en regardant l'organisation aux États-Unis notamment, j'ai remarqué que pratiquement toutes les régions du monde avaient de grands groupes de pression pour aider à changer les choses dans leur continent ou leur région d'origine. Vous êtes sans ignorer que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont poussé et ont permis que le plan Marshall devienne une réalité, dans leur grand nombre, étaient des personnes qui sortaient de l'Europe, qui étaient devenus des Américains et qui, l'Europe ayant été détruite pendant la guerre, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que l'Europe soit reconstruite. Et c'est comme ça que les États-Unis ont mis en place un paquet important pour aider à la reconstruction de l'Europe. On a appelé ce grand plan-là le plan Marshall. En 1994, il y a eu un génocide en Afrique. Ce génocide a tué plus d'1 million de personnes en 3 mois. C'est-à-dire, des gens ont laissé que des Africains s'entretuent. 1 million de personnes sont mortes et le monde regardait ailleurs. On disait, bon, il n'y a rien d'intéressant en Afrique. Et comme ça, des millions de vies, plus d'1 million de personnes sont mortes. Sciées, égorgées, coupées, assassinées devant les yeux du monde entier. Parce qu'il n'y a eu personne pour dire au monde, vous ne pouvez pas laisser que ça se passe. Et c'est un événement qui m'a personnellement marqué, j'étais encore tout petit à l'époque, mais c'était quelque chose qui m'a marqué. Mais comment c'est possible qu'il y a quelque chose dans un pays comme le Kosovo, par exemple, qui n'a pas la population de l'Afrique? Et c'est le monde entier qui en parle, c'est le monde entier qui est intéressé. Mais quand on parle de l'Afrique, et des centaines de milliers de personnes sont en train de mourir, et personne ne fait rien. J'ai réalisé que l'une de ces raisons était que si vous n'avez pas une place à la table, vous gagnerez pas. Et donc, je me suis dit qu'il est temps pour que l'Afrique ait une voix sur la table.
je ne fais pas ce que je fais pour défendre les intérêts de l'Afrique. Il faut bien qu'on se comprenne. J'ai choisi les États-Unis. Je suis américain et mon allégeance est de défendre d'abord les intérêts des États-Unis. Cependant, il y a tellement de points où on peut défendre les intérêts du pays, de votre pays, sans détruire un autre pays. Et c'est pour ça que je pense qu'il est possible pour les États-Unis et l'Afrique d'avoir un meilleur partenariat, d'être deux peuples qui ont une relation intelligente et qui entretiennent une relation où le peuple américain gagne et le peuple africain gagne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce groupe de pression pour mettre pression sur le Congrès américain, sur la Maison-Blanche, sur les différents niveaux de gouvernement qui existent, pour dire il faut changer la relation qui existe entre les États-Unis et l'Afrique. On ne veut plus d'une relation où il y a quelqu'un qui est aidé et quelqu'un qui n'est pas aidé, ou alors quelqu'un qui aide et quelqu'un qui est aidé. Il faut changer cela. Il faut que la nouvelle relation États-Unis-Afrique soit une relation où deux peuples comme partenaires se mettent sur la table, s'asseyent sur une table, à une table, et définissent un cadre qui bénéficie et le peuple américain et le peuple africain. Parce que moi je crois que dans leur extrême majorité, les relations les relations que nous prenons entre les États-Unis et l'Afrique peuvent bénéficier les deux continents. Voilà d'où nous partons. Et c'est pour ça que nous avons travaillé avec beaucoup de sérénité pour que les États-Unis participent aux affaires au Congo, en République du Congo, en RDC, qui est l'un des pays les plus riches, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peut être l'un des plus riches et paradoxalement être l'un des plus pauvres. Donc, l'affaire au niveau de la RDC est en train de se passer très bien. Les différentes parties se comprennent, un accord a été signé et il est temps que les États-Unis s'intéressent beaucoup plus sérieusement au commerce, aux relations d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique. Parce que nous ne laisserons pas dormir le Congrès américain et nous ne laisserons pas dormir la Maison-Blanche tant que tout ce qui peut être fait pour améliorer les relations entre ces deux continents dans le cadre du commerce, tant que ces choses-là ne sont pas faites. Donc notre détermination, elle est constante. Et ceux qui pensent que pour la suite, les États-Unis vont regarder ailleurs, il faut bien vous dire que nous ne laisserons pas cela se faire. Nous allons nous rassurer que les élus américains, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, comprennent très bien que, étant au 3e millénaire, il y a des choses qui ne seront plus acceptées quand ça concerne l'Afrique. Parce que les gens ont été habitués. Il y a des gens qui tuent leur peuple, il y a des gens qui maltraitent leur peuple, il y a des gens qui traitent leur peuple comme du bétail, et les gens regardent ailleurs. Parce que les gens se disent, qu'est-ce qu'on gagne en Afrique pour y aller? Alors, le but de MAGA Africa est, numéro 1, de créer des opportunités en Afrique entre les États-Unis, les entreprises américaines et le peuple africain. Donc ça, c'est l'une des plus grandes missions que nous avons. Et nous sommes contents de dire qu'après moins d'1 an, les choses vont de manière
excellente. Mais vous savez, pour investir dans un pays, pour développer un pays, pour faire des affaires dans un pays, vous ne pouvez pas prendre des dizaines de milliers de milliards de francs CFA, aller mettre dans un pays où les dirigeants de ce pays-là font du n'importe quoi, antagonisent leur peuple, maltraitent leur peuple, créent un système de corruption, parce que tout cela n'est qu'une bombe à retardement. Quand un président décide de s'accaparer le pouvoir sans partage, sans cœur pour son peuple, nous disons, ça c'est une recette pour la guerre. Ça, on prépare la guerre quand on le fait. Quand un leader, fût-il ministre d'État, secrétaire général d'une présidence de la République, décide avec ses collaborateurs de s'accaparer un pouvoir par une voie qui n'est pas l'élection, nous disons, cela ne se peut pas. Il faut respecter les peuples africains, parce que nous, on veut faire des affaires avec les peuples africains. Nous voulons nous retrouver dans une situation où nous prospérons et l'Afrique prospère. Je vous prends un exemple simple d'un projet que nous avons proposé à une centaine de sociétés américaines et que nous sommes en train et que nous avons pensé pour le Cameroun. Vous savez, l'un des problèmes majeurs au Cameroun, et j'ai fait quelques années sur place, donc je maîtrise très bien qu'il est difficile de faire un grand commerce avec un impact international au Cameroun, pour la simple raison que tout doit passer par les routes. Et les routes sont mauvaises. Elles sont faites de manière pas vraiment sérieuse. Et même lorsque vous avez des entreprises sérieuses, le système est tel que ces entreprises-là se retrouveront dans des problèmes. C'est pas un hasard qu'il y ait autant de projets au Cameroun qui ne soient jamais terminés. C'est pas un hasard. C'est un problème systémique. Ça veut dire qu'il y a un problème autre. On pense un projet, on recrute des entreprises pour faire ce projet, et un projet qui devait faire 1 an se retrouve en train de faire 20 ans ou 30 ans. Ne prenez pas mes paroles pour cela. Il y a eu un immeuble qui est devenu célèbre, on appelait l'immeuble de la mort. Cet immeuble-là, si tout avait été bien fait, aurait dû être terminé dans les deux années après son départ. Cet immeuble a fait des décennies pour qu'il soit fini. Ce n'est pas le seul exemple. Prenez le port, le port de Kribi par exemple. Ça a pris tellement de temps. La Côte d'Ivoire prend quelques mois pour faire une autoroute, un pont. Le Cameroun a pris pratiquement une dizaine d'années pour faire un deuxième pont. Alors, à ce rythme-là, pour arriver à 3 ou 4 ponts, peut-être qu'il faudra 43 ans encore. C'est tout ça qu'il faut changer. Et nous disons que ce problème d'enclavement fait en sorte que le peuple camerounais ne s'exprime pas normalement. Et je parle ici commercialement. C'est pour ça que nous avons pensé un projet qui vise à rendre navigables les eaux du Cameroun depuis l'entrée au niveau des Déa, la Sanaga, le Djerem, la Vina, en créant bien sûr un corridor, une sorte de canal entre le Djerem et la Vina. La Vina créer un autre canal pour rejoindre la Benoué. La Benoué qui va aller sur le Mayo-Louti. Et le Mayo-Louti créer un canal pour le connecter au Mayo-Tanaga. Et le Mayo-Tanaga
vous partez donc de Mokolo pour traverser carrément, pour aller autour de Maga, pour rejoindre le Mayomouti au Logone, et le Logone se versant sur le lac Tchad. Ce projet est un projet gigantesque qui prendra probablement au-delà de 60 à 70 000 milliards. Les intérêts sont là, les entreprises américaines veulent faire ce projet, mais est-ce qu'il serait prudent? Et ce projet, en passant, créerait au Cameroun 5 millions d'emplois. 5 millions d'emplois. Et en plus de cela, les entreprises américaines auraient 65% de ce projet, les entreprises camerounaises auraient 35% de ce projet. Évidemment, le financement vient des États-Unis. Ce financement sera garanti par les ressources naturelles camerounaises. Alors, si vous faites bien vos calculs, ça fait un peu plus de 24 500 milliards qui seront déversés entre les mains de sociétés camerounaises. Environ 5 000 sociétés camerounaises participeront à ce projet pour créer 5 millions d'emplois sur 5 ans. Et le projet créera 13 ports entre Edea et le lac Tchad, c'est-à-dire il faudra créer des ports. Bon, il y a déjà le port qui sera créé à Edea, un autre à Monatélé, un autre en Banjok, un Koten, un autre à Belabo, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive aux 13 ports. L'avantage d'un tel projet ferait que partout où vous êtes au niveau de ce corridor, vous pouvez acheminer vos marchandises en Europe, si vous le souhaitez, puisque vous aurez les bateaux qui viendraient chez vous. Puisque vous aurez des bateaux qui viendraient à Belabo, qui viendraient à Ngaoundéré, à Garoua, à Guider, à Mokolo, à Maga, ainsi de suite. Et cela ouvrirait également, simplifierait également les choses d'un pays comme la Centrafrique et d'un pays comme le Tchad, qui utiliserait donc ces corridors, et les entreprises qui auront investi dans ce projet signeront donc un BOT, un contrat sur peut-être 20-25 ans, ce qui sera déterminé après la construction, de sorte que cet investissement soit récupéré. Donc imaginez un tel projet qui changerait le Cameroun en une histoire de mois, pas d'années, de mois. Vous pensez que donner un tel projet au régime Biya, vous pensez que ça fait sens? Ça ne fait pas sens. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est piller. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. Tout ce qu'ils savent faire, c'est le favoritisme. Ça fait que, et ce qu'ils font, fait en sorte que ils mettent en danger les investisseurs et les investissements qui veulent venir. Vous prenez 70 000 milliards, vous mettez dans ce projet, vous créez vos emplois, mais l'injustice que ce régime installe dans son pays fait en sorte que votre investissement est dans des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous disons le régime Biya doit partir. Parce que si ce régime reste, le Cameroun ne décollera jamais. Parce que vous avez un groupe de personnes qui se vantent de tromper leur peuple. Vous avez un groupe de personnes qui se vantent de maltraiter leur peuple. Aucun investisseur sérieux ne viendrait dans ces circonstances mettre de son argent pour qu'il y ait guerre demain ou après-demain. Parce que le catalyste de l'instabilité, c'est l'injustice. La Bible enseigne que la justice affermit une nation. Si vous avez une nation où la justice
n'est pas la règle, où les citoyens de ce pays ne peuvent pas vivre en sachant qu'ils peuvent faire confiance à la justice, si vous avez ce type de pays, c'est un pays qui va inévitablement en guerre. Et c'est le drame du Cameroun. C'est le drame du Cameroun. Parce que vous avez un pays qui est l'un des plus riches en Afrique, qui a l'un des peuples les plus dynamiques au monde, qui est ingénieux, qui est jeune. 85% des gens ont moins de 25 ans. Quel potentiel! Comment un leader, comment un groupe de personnes peut ne pas comprendre qu'il y a là une opportunité de faire quelque chose de grandiose? Au lieu de comprendre ça, ce à quoi de l'argent est mis, c'est il faut voler des élections, il faut faire de l'injustice, il faut du favoritisme. Et si le peuple du Cameroun laisse cela continuer, alors vos enfants, pour avoir une éducation, entrer dans un concours, être admis à une école, ils continueront de payer. Vous continuerez de payer. On continuera d'exiger de vos enfants des choses contre nature. Je ne vous dis pas des histoires que j'ai entendues, des personnes qui exigent quelque chose en retour pour faire un service public. Je ne vous parle pas d'autres personnes, je vous dis, moi qui vous parle, je suis un témoin vivant de cela. Pour que vous ayez une signature, vous faites un travail, pour que les contrôleurs viennent vérifier votre travail, il faut que vous payiez. Et si vous refusez de payer, votre travail restera là pendant 1 ou 2 ans. C'est vous qui perdez. Pour que vous soyez payé, il faut que vous payiez. Si vous ne le faites pas, c'est vos sous-traitants qui diront tout le mal qu'ils pensent de vous. C'est pas ce type de pays que le Cameroun et les Camerounais méritent. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, ça s'arrête ici. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus. Ce serait un suicide de laisser au clan Biya et au gang de 47 la possibilité de perdurer leur système. Ils en font une histoire d'homme. Non, ce n'est pas une histoire d'homme. C'est une histoire de principe. C'est une histoire de principe, c'est une histoire d'honneur. Et moi je dis, je ne regarderai plus ailleurs. Et avec moi, une centaine de compagnies américaines s'assureront que quel que soit le membre du Congrès qui veut laisser passer cette histoire au Cameroun, qu'il n'ait pas de sommeil, parce que nous lui donnerons une bataille dans son électorat. Que le président de la République aux États-Unis ne regardera pas ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, les 35% de ce projet que j'ai mentionné créera environ 5 millions d'emplois au Cameroun. Il y a une centaine d'entreprises américaines qui entreront en jeu, chacun dans son expertise, pour réaliser ce projet. Évidemment, en connexion avec des sociétés, environ 5000 sociétés camerounaises. Mais il n'y aura pas que 5 millions de personnes d'employés à ce projet. Il y aura également environ 20 000 emplois créés aux États-Unis par les sociétés américaines qui seront en connexion avec ce projet, et ça devient donc un problème d'intérêt national où personne ne va se lever, et nous nous assurerons que ce soit le cas, personne ne va se lever pour faire du n'importe quoi au Cameroun. Ça ne va pas arriver.
Donc, je profite pour vous dire, tous les Camerounais, il est de votre responsabilité pour que vous vous rassuriez que le régime Biya n'est plus au pouvoir dans quelques semaines. Ce pays que je viens de décrire peut se passer. Le Cameroun peut avoir 5 millions d'emplois créés en 2-3 mois, avant la fin de cette année. Vous tenez le ballot pour cela. Vous avez le bulletin de vote pour cela. Le pouvoir il vous intimide, il vous fouette, il vous menace, il vous fait peur. C'est normal. Moi qui vous parle, au moment où je suis en train de vous parler, le régime dictatorial de Yaoundé est en train de payer des gens pour que ces personnes portent plainte et viennent après moi par Interpol. C'est de bonne guerre. On ne fait pas partir un régime de 43 ans comme si on faisait partir un régime d'1 an. Donc, nous nous sommes bien préparés et nous nous sommes très bien préparés. Nous savions que quelque chose comme ça se passerait. Mais ils seront déçus. Mais pour que le Cameroun, qui peut créer 5 millions d'emplois en quelques mois, soit possible, pour que vos enfants, vos fils et vos filles aient des emplois, pour qu'ils n'aient plus à aller se donner à des personnes indécentes, vous avez un rôle à jouer. Ce changement n'arrivera pas si vous ne jouez pas votre rôle, même si ailleurs on a joué tout son rôle. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter à être vigilants, à être sérieux, reconnaître le moment que nous vivons. Parce que ceci est un moment historique. Ceci est un moment historique qui va changer le Cameroun si chacun joue son rôle. Il ne faut pas vous faire intimider. Ce que vous avez à faire, allez voter. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans les meetings. Vraiment, je dis, quand on a souffert 43 ans, quand on vit et qu'on ne peut pas avoir de l'eau potable, en plein 3e millénaire, lorsqu'il faut prier pour avoir l'électricité, je pense que c'est la meilleure campagne qui existe. Parce que ce régime a fait la campagne du candidat de l'opposition à la place de ce candidat. Il n'y a pas meilleure campagne. La stupidité avec laquelle ces équipes conduisent le Cameroun, ça étonne qu'on en soit là. Ça étonne. Et donc, moi, je ne pense pas que vous avez besoin de campagne. Je ne pense pas que vous avez besoin d'être convaincu. Vous savez au fond de vous que ce régime a fait son temps. Il est temps de le faire partir. Nous allons aider comme nous pouvons aider. Nous allons mettre toute la pression du monde que vous pouvez imaginer. Mais il faut que cette pression s'appuie sur quelque chose. Et que lorsque les vérifications seront faites, parce que moi je ne me fais pas d'illusions, je sais que ce régime, un bandit ne sait que voler. Quand vous êtes un voleur, c'est pour ça qu'on vous appelle voleur, parce que vous êtes expert dans ça, ce n'est que ça que vous faites. Le régime Biya a déjà volé des élections au Cameroun. Je ne vous apprends rien quand je vous le dis, c'est son habitude. Donc si vous pensez que la fois-ci sera différente, ça veut dire que c'est de la naïveté. Ce ne sera pas différent. Ce qui sera différent, c'est que, numéro 1, vous pouvez apporter la preuve. Numéro 2, on a assez de pression pour les faire casser. C'est les deux choses qui vous gagnent cette élection. Donc, la preuve, c'est quoi? Comme j'ai dit,
nous ne vous dirons pas, je ne partagerai pas tout maintenant, parce qu'autrement, on sera en train de leur donner notre playbook. Donc, je dis, en ce qui concerne la preuve, il faut que les urnes, quand on sécurise ce qui sort de ces urnes, il faut que ça sorte que le candidat de l'opposition a gagné. C'est pour ça que votre rôle est d'aller aux urnes et d'y mettre le bulletin du candidat de l'opposition. Quand vous l'avez fait, rentrez chez vous. Vous aurez fait votre travail. Si il y a besoin de vous, on vous le redira, parce que c'est possible qu'on ait besoin de vous, encore. Et je pense même que c'est plus que possible. Mais il faut aller en guerre avec tout ce qu'on a. Vous sachant que vous allez voter, vous sachant qu'on peut vous appeler pour défendre votre vote. Et lorsque ça se passera, il faudra le faire. Ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Vous êtes responsable de libérer cette génération. Tout ce qui peut être fait par d'autres personnes, c'est de nous assurer que le résultat des urnes est respecté. Et nous allons nous rassurer que le résultat des urnes est respecté. Parce que nous apporterons la preuve qu'il y a eu fraude. Mais encore une fois, rien de tout cela ne sera possible si vous n'allez pas voter, si vous vous faites berner par des gens qui vous mentent depuis 43 ans, par des gens qui vous dirigent avec des slogans. Si vous vous faites berner cette fois encore, moi je pense que même Dieu au ciel ne va pas vous pardonner. Ça, je vous le dis, et je suis chrétien, et je pèse mes mots quand je le dis. Parce que la réalité est que la misère, la pauvreté et la misère sont ennemis de Dieu. Je parle à ceux d'entre vous qui sont chrétiens, à qui on a dit, il faut rester tranquille, il faut laisser que ceci se passe ou cela se passe. Si vous laissez que ça se passe, c'est vos filles et vos fils qui payeront le prix. Parce que la pauvreté et la misère sont ennemis de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que 47 personnes et le clan Biya vous maltraitent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, si vous vous dites que c'est la volonté de Dieu, réfléchissez encore. En tant que chrétien, moi je peux vous dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Vous savez, quand vous luttez une bataille, vous la luttez avec tout ce que vous avez. Vous pouvez décider de mettre vos genoux à terre, mais ne vous arrêtez pas là. Moi, je pense que les chrétiens du Cameroun peuvent se mettre peuvent prendre le cas Biya, parce que c'est un cas. Vous mettez vos genoux à terre pour libérer votre pays. Mais ne vous arrêtez pas que à la prière. Le temps est à l'action. Lorsque le peuple d'Israël est allé conquérir, il ne s'est pas contenté que de prier. Vous avez assez été patient. Je ne pense pas qu'il y a deux peuples plus patients que vous sur la terre. Je ne pense pas. Et il y en a qui croient que cette patience, c'est une faiblesse. On pense que le fait qu'on vous serve de l'eau orange à votre pompe, de l'eau marron à votre pompe, et que vous restez tranquille, il y en a qui pensent qu'ils sont plus intelligents quand vous acceptez ça. Que vous fassiez des jours sans électricité, en plein 2025, il y en a qui pensent que si vous acceptez ça, c'est qu'ils sont plus intelligents. La Bible enseigne qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps
pour toute chose. C'est maintenant le temps pour le régime Biya de partir. Et ce régime partira. Et il partira maintenant. Jouez votre rôle. C'est ce qu'on vous demande. Jouez-le et jouez votre rôle, l'âme en paix. Parce que Dieu lui-même est témoin de vos souffrances. Dieu lui-même sait combien vous avez été maltraités. Combien de retraités dans ce pays doivent négocier pour être payés leur pension. Combien de personnes au Cameroun subissent une injustice quasi permanente. Et pour faire en sorte que vous ne réagissiez pas, on essaye de vous passer des messages où on amène le tribalisme. Bon, on lève les Bétis contre les Bamileke, on lève les Bamileke contre tout ce qui est Nkwa, on lève les nordistes contre tout ce qui est Gadamayo. Tout ça, ce sont les stratégies de ce pouvoir pour vous garder en esclavage. Et vous devez le comprendre. Le temps est maintenant. C'est maintenant que vous libérez votre peuple. C'est maintenant que vous libérez votre pays. C'est maintenant. Et j'ai bon espoir que ce sera fait. J'ai confiance que ce sera fait. Pas parce que le pouvoir de Yaoundé va vous laisser faire, parce qu'il ne vous laissera pas faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, un voleur, son travail, c'est de voler. Donc, le pouvoir de Yaoundé volera cette élection. Sauf que cette fois sera différente. Et j'ai bon espoir qu'une combinaison de choses permettra à ce que le peuple camerounais préserve sa victoire. Et l'une de ces choses, c'est la confiscation de leurs biens. On ne peut pas aller à cette élection sans confisquer les biens du gang de 47 et du clan Biya. Ce n'est pas possible. Parce que si on y va sans cela, alors il y a souci. Et il y en a qui se réjouissent à Yaoundé, au niveau de la présidence, au niveau du QG, du quartier général du RDPC, il y en a qui se réjouissent du fait que la pétition n'ait eu qu'environ 15 ou 16 000 signatures. Bon, mais il devrait se dire que ça aussi on y avait pensé. Que le chemin le plus facile était d'avoir le maximum de signatures qu'on pouvait avoir, mais qu'il doit forcément avoir un plan B, dont je ne vais pas discuter ici, parce qu'il est déjà en action. Cela ne vous empêche pas de continuer de signer la pétition. Il faut continuer de signer la pétition. Prenez le maximum que vous pouvez, faites-le, mais restez assuré qu'il y a un plan B et que ce plan B est en motion et que ces biens seront confisqués, ces sanctions arriveront. Il y a une ou deux petites choses que nous devons boucler rapidement et j'attends que ces choses-là soient bouclées rapidement. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Ici, ça dépend de la personne qui va conduire votre opposition. Et cela m'amène au deuxième point de la soirée. Qui est-ce que nous pensons, après examen, peut, de manière satisfaisante, conduire la coalition du Cameroun en ce moment? Je dois commencer par dire que j'ai personnellement parlé avec quasiment la majorité, presque
9 ou 10 des 12 candidats, j'ai eu l'opportunité de leur parler. Non, des 11 candidats. Je pense qu'à l'opposition, il y a 11. Donc, j'ai eu l'opportunité de leur parler, de discuter. Et j'ai découvert des personnes qui aiment le Cameroun, mais qui ont certains petits problèmes pratiques. Donc, on va en parler. Et après avoir parlé à ce beau monde, je pense que en regardant la réaction du RDPC, du clan Biya et du gang de 47, ils avaient tout prévu. Les candidats qui sont là, dans leur majorité, sont des candidats voulus par le système RDPC, le système Biya. Parce que je n'ai pas envie de dire système RDPC parce que je ne veux pas que des militants du RDPC qui sont patriotes et qui savent qu'ils ont leur main à eux aussi, ne vous sentez pas concerné lorsque je dis système RDPC. Ce n'est pas de vous que je parle. Et d'ailleurs, je vais essayer de ne plus utiliser cette expression-là. Parce qu'en réalité, c'est une poignée de personnes qui tient le Cameroun en otage. Donc, que vous soyez du RDPC ou pas, lorsque vous allez aux urnes, allez voter pour ces 5 millions d'emplois. Allez voter pour avoir un autre pays pour vous. Allez voter pour un pays meilleur, pour vos enfants, pour vous-même et ceux qui viennent après vous. Laissez l'histoire de parti. Il faut laisser l'histoire de parti. C'est maintenant que vous avez ce pouvoir de changer les choses. Et après avoir parlé à tout le monde, je me suis rendu compte que, à presque tout le monde, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses que le pouvoir de Yaoundé n'avait pas prévues. Ils avaient prévu presque tout, sauf ces deux choses. Ils avaient prévu d'enlever Maurice Kamto. Ils l'ont fait, ils ont réussi leur coup. Ils avaient prévu d'éliminer un certain nombre de candidatures de personnes aux têtes un peu fortes. Ils ont réussi. Et dans leur espoir, c'était que les options sur la table devaient décourager le peuple camerounais pour que ce peuple ne se sente pas concerné. Ça, c'est le plan. Et en cela, ils n'avaient pas prévu que... Et je vous dis d'abord quel était le plan. Le plan était d'avoir une coalition parce qu'ils savaient que la volonté était grande pour la coalition. Et dans leur espoir, c'est que la coalition serait conduite par le président de l'UNDP. Le président de l'UNDP qui, au moment où nous sommes en train de parler, négocie une évacuation pour aller se faire soigner en Turquie. Le RDPC, donc pas le RDPC, parce qu'on a besoin des membres du RDPC, on a besoin des millions de membres du RDPC. Donc, pardonnez-moi si je parle du RDPC, je veux parler du clan Biya et du gang des 47. Donc, ce clan Biya et le gang des 47 avaient prévu tenir le ministre Bello pour lui faire un chantage important le moment venu. C'est toujours leur plan de dévoiler un certain nombre de choses à l'approche. C'est pour ça que je pense qu'il serait très risqué pour le peuple camerounais et pour M. Bello Bouba lui-même s'il conduisait cette coalition. Et par conséquent, je pense que la deuxième personne la plus logique pour conduire cette coalition, c'est M. Chiroma. Et je vais vous dire pourquoi c'est M. Chiroma.
Monsieur Chiroma n'est pas un personnage parfait. Je ne le connais pas particulièrement et je traite rien avec lui, absolument rien. J'ai essayé de le joindre et j'essayerai de le joindre encore pour des modalités pratiques de ce que je viens de présenter au peuple camerounais. Parce que c'est dans l'intérêt de la nation que ce soit fait. Et je vais être très clair. Lorsque je viens, et je le précise ici, parce que je ne veux pas qu'il y ait confusion dans la tête des gens. Je vous ai dit pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Monsieur Chiroma nous semble être le candidat avec la plus grande base qui est resté. Si on avait eu quelqu'un comme M. Kamto, je vous l'ai dit avant, M. Kamto, c'était le chemin le plus simple pour réussir à faire partir M. Biya très rapidement, très rapidement. Et nous avons essayé tout ce qui était possible. Certains des candidats vous diront, certains des candidats à cette présidentielle, que tout a été essayé pour voir comment ramener M. Kamto dans la bataille. Mais cela n'a pas réussi. M. Chiroma, pour qu'il soit capable de conduire cette coalition et faire un travail, le peuple doit le garder honnête. Vous savez, la réalité est que M. Chiroma a changé d'épaule plusieurs fois. Et le souci quand vous avez changé d'épaule plusieurs fois, c'est que vous ne rassurez pas le peuple. Donc c'est l'une des faiblesses de M. Chiroma et nous le comprenons très bien. Mais au vu des forces en présence en ce moment, il n'est peut-être pas le plus intelligent, il n'est peut-être pas le plus éloquent, encore que c'est un orateur exceptionnel qui sait vous dire ce qu'il pense. Il n'est peut-être pas la personne la plus sainte de ce groupe, mais nous sommes convaincus que c'est l'occasion qui fait le larron. C'est l'opportunité qui fait le héros. Et M. Chiroma a l'occasion aujourd'hui d'aider le peuple camerounais à faire partir M. Biya. Le fait qu'on dise M. Chiroma est la personne qui doit être supportée ne dédouane pas le peuple camerounais de le garder honnête. Il faut le soutenir parce que si les voix sont dispersées, il n'y a qu'un gagnant et c'est Paul Biya. Et ça, je le dis, que vous soyez de l'UNDP, que vous soyez de, je ne sais pas, du SDF, de l'UDC, de n'importe quel autre parti, il faut être conscient du moment dans lequel nous sommes. Ceci est un moment qui dépasse les considérations personnelles. Vraiment, le peuple camerounais s'en fout que vous soyez le plus brillant. Le peuple camerounais s'en fout que vous soyez le plus ceci ou le plus cela. Ce dont le peuple a besoin aujourd'hui, c'est de faire partir Paul Biya et son gang de 47. Et la personne la mieux positionnée aujourd'hui pour le faire, c'est M. Issa Chiroma. C'est pour ça que nous recommandons de travailler avec lui. Je répète qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être conclues. Et nous allons engager une conversation avec M. Chiroma. Dans ce sens-là. Parce qu'il faut faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce régime parte. Donc, que vous soyez du PCRN, que vous soyez du PAL, que vous soyez de l'UNDP, que vous soyez de l'UDC, que vous soyez du RDPC, et j'oublie quelques partis, une fois que vous êtes dans l'urne, votez M. Issa Chiroma Bakari. C'est la voix de la raison rendue à l'heure où nous sommes. Pour la majorité des Camerounais, il n'est pas le premier choix, y compris pour moi-même. Il n'est pas le premier choix. Et je sais que des millions et des millions de Camerounais vous le diront. Il n'est pas le premier choix. Il n'est pas jeune, parce que ça c'était une chose à laquelle, quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'il fallait quelqu'un avec un peu de vigueur, mais le souci que nous avons lorsqu'on regarde la classe des candidats jeunes, c'est que peut-être par inexpérience ou peut-être par excès de zèle, il y a des mots qu'on dit qui choquent quand on a besoin de construire une coalition. Il y a des choses qu'on fait peut-être par mégarde, mais qui ne contribuent pas à construire une unité sacrée, justement au moment où on a besoin de cette unité. Et c'est pour ça que je dis, M. Chiroma est le candidat du moment et les Camerounais doivent taire leurs différences. Souvenez-vous qui est en face. C'est Paul Biya et le gang de 47 qu'il faut faire partir. C'est eux qui sont le problème. On n'a pas la meilleure armée qu'on voulait. Il n'y a pas les meilleurs candidats. Mais quand vous décidez d'aller en guerre, vous n'allez pas en guerre avec l'armée dont vous rêvez. Vous n'allez pas en guerre avec l'armée que vous vous dites au Seigneur, si j'avais cette armée, si j'avais cette arme. Non, ce n'est plus ce moment-là. Maintenant, l'armée qu'on a, c'est celle qui est là maintenant. Et c'est avec elle qu'il faut composer pour battre un régime qui a fait 43 ans. Monsieur Chiroma, j'ai trouvé, sait dire ce qu'il pense. C'est très important. C'est très, très important. Il sait dire ce qu'il pense. Il a cette facilité de communication pour vous dire ce qu'il pense de manière à ce que le Camerounais lambda comprenne ce qu'il veut dire. C'est important. Parce qu'on ne veut plus de ces leaders en Afrique qui pensent qu'ils n'ont pas d'explication à donner aux gens. Et c'est l'un des problèmes de l'Afrique. Quand vous avez des leaders qui savent que ce n'est pas vous qui les avez élus, ils pensent qu'ils n'ont pas de compte à vous rendre. Et donc, quand il y a un problème, le manque de respect qu'ils ont pour le peuple fait qu'ils ne trouvent pas nécessaire de venir s'asseoir devant le peuple pour expliquer au peuple, voilà, j'ai fait telle chose parce que A, B, C. Le faire est un signe de respect pour son peuple. Et en face, je ne vous apprends rien, il n'y a que mépris. Il y en a qui pensent que pour qu'un chef d'État, pour que le président Biya parle, c'est un honneur qu'il fait au peuple camerounais. C'est je ne sais pas quoi. Regardez la manière de faire. Donc, je dis, M. Chiroma, j'ai trouvé, a cette facilité d'expliquer ses pensées, ce qui peut aider. Et il a fait quelque chose qui personnellement m'a intéressé. Et cette chose, c'était que il avait, je pense, son secrétaire général ou quelqu'un qui a manqué de respect à une partie de la population camerounaise, s'est vanté d'être tribaliste. Et moi, je regardais pour voir qu'est-ce que ce monsieur ferait.
Et la bonne décision a été prise. Il a donc ce jugement qui n'est pas parfait. Il faut le reconnaître. Et je ne vais jamais le répéter assez. Parce que ici, nous avons un candidat que la majorité du peuple, qui n'est pas le favori de la majorité du peuple. Il faut que le peuple enlève ça de sa tête pour se dire, c'est le candidat que nous avons maintenant. Parce que si le peuple n'intègre pas la réalité Chiroma, ces élections, Paul Biya les gagne. Et c'est parti pour un autre 20 ans. Parce que quand la constitution est changée et que M. Ngongo devient président, il voudra rester pour 20 ans, ou peut-être 43 ans. Cela ne se peut pas. Donc quand vous entrez dans l'urne, ce n'est pas Chiroma que vous voyez. Pensez à vos souffrances de 43 ans. Pensez à tout ce qui va mal au Cameroun. Pensez à la souffrance, la misère qu'on vous fait subir. Et allez là-bas et mettez au pouvoir M. Issa Chiroma Bakary. Et gardez-le honnête. Gardez-le honnête. Exigez des explications quand quelque chose se fait qui n'est pas normal. Un dirigeant doit rendre compte à son peuple. Il faut donc le faire. Je trouve que M. Chiroma a le courage et l'énergie qu'il faut en ce moment. Mais je recommande que M. Chiroma signe une promesse publique au peuple camerounais. Qu'il reconnaisse qu'il y a des millions de Camerounais pour qui il n'était pas le premier choix et qu'il trouve le temps d'adresser ces Camerounais et signer une promesse publique disant qu'il ne les trahira pas, quelle que soit la proposition en face. C'est nécessaire. Et qu'il dise quelle est son équipe. Parce que ce que le peuple camerounais ne devrait plus jamais faire, c'est donner un chèque en blanc à un homme ou à une femme pour dire, bon voilà, on va te voter, et puis on va attendre que vous décidiez de A ou B. Si le peuple le fait, le pouvoir absolu corrompt absolument. Il faut garder votre président honnête. Il faut lui demander des comptes. Il faut rester engagé. Ce n'est que comme ça que votre dirigeant, que vous aurez choisi, sera un président suivant votre volonté. Donc, voilà en réalité le choix que nous pensons être le bon. Il y en a qui disent, j'ai entendu dire, que bon, ils ne veulent pas d'ingérence. Ce n'est pas un problème d'ingérence. Ce n'est pas un problème d'ingérence. C'est un problème de se rassurer que vos droits sont respectés. C'est un problème de se rassurer qu'il fasse bon vivre au Cameroun et que chacun trouve son compte. Un pays ne peut pas être un pays où seulement une partie des gens trouvent leur compte. C'est pourquoi chacun d'entre vous doit être engagé dans ce processus de se rassurer que tout le monde trouve son compte. Donc, ce monsieur choisi par vous doit vous rendre compte, exiger des comptes, mais allez, le moment venu, faites de lui votre président. De notre côté, nous ferons ce qui doit se faire. Encore une fois, ce n'est pas de l'ingérence. Moi, je suis né au Cameroun, comme des millions d'autres personnes de la diaspora qui sont nées au Cameroun. Toutes ces personnes ont droit à participer à la construction du Cameroun. Le Cameroun n'appartient à personne. Ce n'est pas la chose de certaines personnes. Et je dis d'ailleurs que les candidats de l'opposition qui voudront
je les appelle d'ailleurs à se mettre derrière le candidat Chiroma à partir de maintenant. Et nous allons nous battre pour qu'ils aient leur caution remboursée. En plus de la caution c'est 30 000, peut-être qu'ils ont dépensé 10 millions ou je ne sais pas, pour les différentes campagnes, ça fait 40 millions. Nous allons nous débrouiller à trouver des voies et moyens pour que leur caution et leur investissement leur soient remboursés. Donc, qu'ils ne se disent pas, ils ont déjà perdu, le plus tôt vous vous mettez derrière M. Chiroma, le mieux vous aidez votre peuple en ce moment. Et le Camerounais normal, protégez votre président. Parce que personne d'autre ne comprend mieux ce qui vient de se faire que le régime de Yaoundé. Et donc, ils feront tout ce qui est nécessaire pour porter atteinte même à la sécurité physique de M. Chiroma. Je vous ai dit tout à l'heure, un régime de bandits ne fait que du banditisme. Un régime de voleurs ne fait que du vol. Un régime de brigands ne fait que, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit à brigands, mais bon, c'est des gens qui font des choses pas bien. Et donc, la sécurité, l'intégrité physique de M. Chiroma devrait être votre problème à partir d'aujourd'hui. Prendre cela au sérieux, parce que Dieu a voulu qu'il soit la personne la mieux placée à ce moment. Il faut lui donner ce coup de main pour que ce régime parte. Et ce régime va partir. Voilà ce que... Et ceux qui... Parce que je ne voudrais pas que la mauvaise impression soit créée. Nous ne voulons pas tout faire seul. Je suis certain qu'il y a dans la diaspora et même au Cameroun des sociétés patriotes, des individus qui veulent participer au remboursement de ces cautions. Donc, je vais ici donner mon numéro. Sentez-vous libre. Si vous voulez participer à repayer les cautions, nous vous dirons à qui vous allez faire ces paiements une fois que nous aurons parlé aux candidats qui se seront déclarés pour le candidat Chiroma. Donc, je donne mon numéro ici, pas pour que quelqu'un me pose des problèmes privés, mais les problèmes dont on parle ici sont des problèmes d'ordre national. Et donc, c'est une importance nationale. Et ceux qui veulent participer, d'une manière ou d'une autre, faites-moi savoir. Encore une fois, pas de problème privé, rien que des problèmes d'ordre national au Cameroun. Parce que ça, c'est l'urgence du moment. C'est ce qui peut changer ce pays dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Dans les 2 mois qui viennent. Et donc, que chacun joue son rôle. Mon numéro, je le donnerai, il est plus 1 346 310 96 73. Donc, 346 310 9 6 7 3. Encore une fois, s'il vous plaît, pas de problème privé, c'est pas le temps. C'est pas le temps des problèmes privés. Il y a des millions de personnes qui veulent une vie meilleure, qui ont droit à une vie meilleure. Il est question de trouver le moyen pour avancer. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je prie que Dieu nous aide. Je pense qu'il nous aidera. Et je vous souhaite beaucoup de courage parce que les semaines qui viennent ne seront pas des semaines faciles, ce seront des semaines difficiles.
Mais ce qui doit se faire, se fera. Et les 43 ans du président Biya et de son clan prendront fin le 12 octobre 2025. Merci et que Dieu vous bénisse.